les mercredis, c'est la tradition sur Alsace 20. On se fait un petit marché. Et qui on retrouve au marché? Évidemment, Caroline Beuglin. Ça va, Caro? C'est Bibi. Bonjour Lionel. Bah oui, ça va très bien. Vous le savez, hein, l'automne en Alsace, on l'a déjà dit, c'est les récoltes. Le raisin, le houblon, le maïs. Eh bien, on récolte aussi le safran. Pas en Alsace. Eh bien si, il y a du safran en Alsace. C'est un peu une histoire qui pourrait commencer par Il était une fois un vigneron qui aimait le jardin et qui en 2006 décide de faire pousser du safran, de refaire pousser du safran. Le retour du safran en Alsace, c'est dans le coup de cœur de Caro. Crocus sativus lineus, qui se plante en été et dont on récolte les fleurs l'automne de la même année de plantation. Le safran n'est pas une plante exotique, c'est une plante rustique. Il lui faut des régions avec des étés chauds et secs, des hivers froids, des printemps pluvieux. Donc en fait tout ce qu'on a dans notre région, quoi. Et puis on trouve du safran un peu partout dans le monde, hein. La preuve que cette plante s'acclimate relativement bien. Et en Alsace, il y en avait énormément au Moyen-Âge. J'ai trouvé cette information dans un bouquin qui s'appelle Le Mangeur alsacien, qui a été préfacé par Émile Young avec des photos et des recettes de cuisine de Michel Hort, dans lequel on trouve donc des photos de vieilles recettes moyenâgeuses à base de safran, telles que les mendiants safranés, les omelettes safranées, des choucroutes de poisson au safran, des crèmes brûlées au safran. Ce travail minutieux, ça s'appelle l'émondage. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on retrouve un petit peu cette convivialité d'antan. On défanait les carottes en famille devant la cheminée le soir. Ça me rappelle ça. Ça me rappelle ce que je faisais avec les légumes, avec ma grand-mère quand j'étais môme, quoi. Il m'est venu l'idée de faire analyser mon safran par un grand laboratoire. Alors que mon safran était encore en analyse, j'ai reçu un coup de fil du chef laborantin qui me dit, texto au téléphone, monsieur, ça fait 30 ans que j'analyse les épices et du safran, j'ai rarement analysé un produit aussi pur. Et d'après également un certain nombre de gens faisant partie du milieu gastronomique confirment que ce safran fait désormais partie de la petite famille des plus grands safrans du monde, à l'échelon de ceux de la Mancha, de certains safrans du Cachemire, etc. Alors, est-ce que vous l'avez goûté, ce safran? Je l'ai senti et je vais vous le faire sentir. Ce safran du château, regardez le safran. Moi, je connais le safran d'Afrique du Nord. Il y a le safran d'Iran aussi qui a une très bonne réputation. Voilà le safran de Saint-Hippolyte. Ça sent les fruits rouges, ça sent le pain grillé. Chacun peut y voir ce qu'il veut. En tout cas, c'est une des épices les plus rares et les plus chères au monde, hein. On l'appelle l'or rouge. Alors combien ça coûte, voilà, ce petit bout de safran que j'ai entre les mains? Mais là vous avez à peu près 1 gramme, Lionel, et 1 gramme chez Hervé c'est 30 €. Vous voulez pas forcément mettre 30 €, vous mettez 3 €, vous avez 1/10 de gramme et ça vous suffit pour faire un risotto pour 4 personnes par exemple. Excellent. Si le safran est de bonne qualité, même si vous le payez cher, il en faut vraiment très très peu pour faire une excellente cuisine. Il s'est fixé 2 buts, notre ami Hervé, réintroduire le safran en Alsace et le réhabiliter dans la cuisine, parce qu'il le dit, on cuisinait le safran au Moyen-Âge en Alsace, donc les grands étoilés s'arrachent son safran, et vous, Lionel, vous pouvez aller chez lui pour faire des stages, pour apprendre à le planter et pour apprendre à le récolter. Il ouvre ses portes et vraiment tout le monde peut aller à Saint-Hippolyte pour voir la récolte de safran. Sympatoche, non? Et ça se trouve en Alsace, voilà. Il n'y a que Caro qui arrive à nous trouver et à nous dénicher des plans comme ça. Merci, Caro.